Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue pour le tirage des énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez commencé un bon week-end et que vous profitez de votre dimanche. Donc c'est une bonne idée de temps en temps de faire une grasse matinée, quand c'est possible bien sûr. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage de la semaine. Vous savez, tout depuis maintenant plusieurs années, je dirais, je fais ce tirage où je vous donne la guidance des énergies qui vont vous accompagner, vous influencer, vous impacter durant toute la semaine. D'accord? Donc, je vais vous présenter deux jeux du Petit Lenormand. Vous allez choisir l'un des deux jeux, celui qui vous sert le plus, qui vous interpelle le plus. Et de ces deux jeux, je vais tirer 7 cartes et vous allez choisir, vous, un nombre entre 1 et 7 pour définir votre carte personnelle. Donc à ce moment-là, si vous choisissez le nombre 3, ce sera la troisième carte sortie de la gauche vers la droite. D'accord? Donc vous allez rajouter cette guidance à celle de l'astro-guidance où vous allez écouter les tirages pour votre signe astrologique, signe solaire, lunaire et ascendant. Et vous verrez que vous aurez une description extraordinaire de votre semaine. Sans perdre un moment, nous allons nous approcher de la table de tirage pour voir ensemble les énergies de cette semaine. Bienvenue sur la table de tirage où nous allons voir ensemble les énergies de cette semaine. Donc les deux jeux que nous allons utiliser. Le premier que je vais vous montrer, c'est le Petit Louis Lenormand. Donc vous le connaissez bien car c'est celui qui est utilisé dans mon livre le guide des associations du Petit Lenormand paru aux éditions Arcana Sacra. Et le deuxième jeu, c'est le Minimalistique Lenormand. Donc vous avez deux versions pour ce jeu. Vous avez la version standard qui est celui-ci. Et la version Grand Luxe, c'est celui qui a les bords dorés. Vous avez des cartes en plus. Donc pour la collection, c'est une belle pièce à avoir dans votre lot de cartes divinatoires. Donc concentrez-vous. Est-ce que vous êtes plus interpellé par le jeu numéro 1, Petit Louis Lenormand, ou sinon vous êtes interpellé par le jeu numéro 2, le Minimalistique Lenormand. Vous avez dans la boîte d'infos de cette vidéo les liens relatifs pour chaque tirage, donc n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle pour la rajouter à celle de l'astro-guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le Petit Louis pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Donc on fait notre petit brassage des cartes et on fait une petite coupe pour avoir une énergie globale. Alors on a le fouet et on a le trèfle. D'accord? Donc le fouet, c'est une énergie assez incontrôlée, irréfléchie. C'est comme, par exemple, on dit des choses sans vraiment les penser, sur la colère, sur la douleur, sur la rancœur. Et avec le trèfle, ça vient adoucir un peu ce fouet raide, ce fouet qui veut se venger, qui veut punir. Donc cette semaine, il y aura une option. D'accord, vous pourrez soit rester dans une boucle infernale ou sinon changer la donne en prenant des décisions, en restant positif, et il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Alors on va tirer nos 7 cartes et vous avez dès maintenant votre nombre en tête. Alors, on y est. Donc, on a nos 7 cartes qui va représenter notre semaine. On peut le lire dans le sens lundi à dimanche, mais on peut aussi très bien choisir une seule carte pour que le tirage soit beaucoup plus parlant. Alors, nous avons au centre du jeu le cavalier qui apporte de la vitesse, qui apporte de l'énergie, de la jeunesse, du peps dans ce tirage. Et il nous dit que finalement, il y a des choses qui vont se débloquer. D'accord? Je pense que vous attendiez une certaine réponse d'une personne ou d'un organisme. Et là, maintenant, regardez, c'est tranché, c'est coupé, c'est emballé, on va dire même. Et les nouvelles arrivent.
Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un contrat locatif, ça peut concerner aussi un changement de poste au travail, ça peut aussi être admis dans un concours. Donc là, on a fait l'écrit et là, on va vers l'action, vers l'oral. Donc cette semaine est une bonne énergie de mise en route. D'accord? On a compris que le passé ne sert à rien, sauf les leçons qu'on a appris, bien sûr, mais tout le temps ressasser le passé, on n'avance pas. D'accord, on essaye de trouver des mystères où il n'y en a pas, alors qu'il faut continuer de vivre, notre vie ne doit pas être basée sur quelque chose que l'on croit être essentiel et primordial. On me dit que vous comprenez exactement ce que je veux dire. Donc là, c'est une semaine de libération où vous allez ouvrir vos ailes et où vous allez connaître la réussite. Des lettres, des courriers vont vous être envoyés, des mails aussi. Donc, répondez. D'accord, répondez s'il faut réclamer audience auprès d'une personne, s'il faut demander, je ne sais pas moi, avec les gens que vous connaissez de l'aide, vous allez avoir des gens qui vont vous aider. Le chien c'est bienveillant, le chien c'est le meilleur ami de l'homme. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la faux. La faux vous dit que vous avez pris les bonnes décisions. Je pense que vous êtes dans une énergie où ce qui ne me sert plus s'en va. Ce que je ne veux plus garder dans mon cercle énergétique, je le laisse partir et c'est très bien. C'est une belle période pour faire ce travail et pour mettre de l'ordre dans les affaires. La carte numéro 2, vous avez les chemins. Les chemins, c'est la carte des décisions. C'était comme si que vous étiez arrivé à un carrefour où la route se divise en plusieurs branches. Et là, vous devez choisir quelle direction prendre. Est-ce que je vais vers celui que dicte mon cœur ou est-ce que je vais vers celui qui dicte que dicte mon cerveau? Est-ce que j'utilise le bon sens ou est-ce que j'utilise l'intuition? Donc vous allez vous poser ces questions-là cette semaine et vous allez pouvoir aller de l'avant et trouver des réponses. Numéro 3, vous n'avez pas toutes les réponses. Par contre, le livre se dresse devant vous. Le livre, c'est « Apprends et tu sauras ». Cherche et tu trouveras. Donc cette semaine, vous êtes en quête de réponses, en quête de guidance, en quête de pas mal de choses. Et il y a une énergie assez, une soif, je vais dire, une soif de connaissance, une soif de vouloir connaître certaines choses. Et on me montre beaucoup de vieux cartons, de vieux papiers, de plans. Donc je ne sais pas si vous êtes en train de travailler sur une succession, sur un partage ou une construction de maison. Il y a ces indices-là qui apparaissent pour vous cette semaine. Le cavalier, si vous l'avez choisi, ça parle de démarrage, d'accord? Les choses vont vite, beaucoup plus vite que vous l'espérez, et c'est tant mieux. Et vous allez vers quelque chose de rapide, quelque chose sur le court terme, par contre. Donc, si c'est le travail, si c'est les études, sachez que ce n'est pas un long cycle, c'est quelque chose qui va passer assez vite. Carte numéro 5. Vous avez la carte du chien. Le chien nous dit tout simplement que cette semaine sera une semaine bienveillante. Vous serez protégé, vous serez, guidé par les anges. Vous allez être vraiment protégé. C'est une semaine où vous allez sentir ce extra boost d'énergie de l'univers qui veut comme vous porter vers la réussite. Et c'est pas mal, vraiment. La cigogne, pareil, vous ouvrez vos ailes, vous n'avez plus peur, vous êtes prêt pour le changement, vous allez vers quelque chose qui prend de la hauteur et c'est tant mieux, vous en avez besoin. Et la cigogne vous parle de changement que vous allez mettre sur place, mettre sur pied et malgré les difficultés, vous allez pouvoir faire une différence. D'accord? Et nous terminons avec ceux qui ont choisi la dernière carte numéro 7. Vous avez la lettre. La lettre, c'est la communication, c'est écrire, communiquer, faire une complainte aussi. Donc, si vous pensez qu'on ne vous entend pas ou on ne vous voit pas, pourquoi ne pas écrire une lettre? D'accord? Si vous avez besoin d'une augmentation, pourquoi ne pas la formuler par écrit à la place d'espérer que l'augmentation tombe magiquement? Donc, formulez vos souhaits. D'accord, c'est ce que la lettre vous dit. Formulez vos souhaits, écrivez une lettre à l'univers, signez un chèque d'abondance. Tout ça vous permettra d'aller de l'avant et d'avoir de bonnes énergies. Voilà pour vous qui avez choisi le petit Louis pour ce tirage.
bienvenue à vous qui avez choisi le minimalistique le normand pour cette semaine. Nous allons voir un peu quelles énergies vont vous accompagner, comment ils vont vous influencer, comment ils seront bénéfiques ou comment ils vont vous mettre un peu en challenge. On va voir ça. Donc une coupe toujours pour commencer, pour avoir l'énergie de cette semaine. Alors vous avez l'arbre et vous avez le bouquet. Pour moi c'est carrément une association qui me parle de prendre soin de soi, de vraiment s'occuper de soi, de son bien-être, de son capital santé, de son alimentation, prendre de l'air aussi, de l'air frais. Et le bouquet vraiment vous dit de vous concentrer sur les choses qui sont positives et non pas sur les choses qui sont négatives. Donc on va tirer nos 7 cartes. Bien sûr, vous avez déjà choisi votre nombre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous avons au centre du jeu, nous avons le lys. Le lys, c'est un symbole de patience, un symbole de zénitude. D'accord? Donc cette semaine, il n'y a pas trop de choses qui bougent pour vous. J'ai l'impression que vous êtes dans une continuité d'événements, de démarches. Et vous êtes encore dans la phase où vous attendez, où vous êtes dans la phase de médiation. Il n'y a pas vraiment d'attaque, il n'y a pas vraiment de plan établi, il n'y a pas vraiment de marche en avant. C'est plus on étudie et on regarde où on peut aller. D'accord? Donc c'est une bonne semaine pour faire des compromis. C'est une bonne semaine pour étudier certaines situations qui ont besoin d'être étudiées. C'est une bonne semaine aussi pour faire une liste de priorités. D'accord? Donc, le soleil, quand même, irradie ce jeu. Vous commencez par le soleil, vous terminez par l'enfant. Donc, quelque chose de bon arrive en fin de ligne. Une petite lumière, une petite lueur qui apporte l'espoir. Et on parle beaucoup du côté financier, mais aussi du côté travail, où il y a pas mal de blocages, pas mal de retard. Peut-être que vous avez connu le chômage pendant un bout de temps, ou sinon que vous avez été licencié injustement, et que là, maintenant, vous êtes en litige. Donc, si c'est votre cas, merci de me laisser un commentaire dans la barre de description de la vidéo. Et souvent, les personnes qui m'écrivent pour me raconter leurs soucis, leurs problèmes. Ces mails et ces messages ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, hein, juste pour que vous le sachiez. J'ai un petit panier qui se trouve sur mon hôtel, d'accord, et chacun de vos intentions sont placées dedans. Quand vous me dites quelque chose, je fais une petite prière pour vous et je mets cette intention pour que voilà, vous puissiez avoir quelque chose de positif qui vous arrive. D'accord? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez le soleil. Le soleil nous parle de bonheur, de rayonner, d'être visible, d'avoir la clarté, d'avoir l'illumination. C'est aussi une carte de guérison. D'accord? Carte numéro 2, si vous l'avez choisie, c'est la carte du serpent. Le serpent vous parle de trahison, vous parle aussi de faire attention à certaines personnes qui pourraient essayer plus ou moins de vous charmer ou de vous mettre dans leur camp. Donc attention à cela. Carte numéro 3, vous avez le mont. Le mont vous empêche d'avancer et de reculer. Vous êtes dans une situation de balance. Il y a quand même un certain équilibre, mais vous avez encore du boulot, vous avez encore des choses à faire, et les blocages que vous rencontrez maintenant, vous devez les faire face. D'accord? Ils ne vont pas disparaître d'eux-mêmes. Il vous faudra aller, aller faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Le lys, si vous l'avez choisi, carte numéro 4, ça vous parle de bienveillance, de zénitude, d'avoir une semaine assez calme et aussi être dans l'attente, dans la patience. Donc, patienter, les choses vont arriver et c'est une patience qui est positive, elle n'est pas destructive. Carte numéro 5, vous avez la lettre. La lettre vous parle de formuler vos demandes et de écrire des courriers et de faire passer des messages. D'accord? Peut-être que vous avez un message à faire passer, peut-être que vous devez écrire une lettre à l'univers, signer un chèque d'abondance, faire un rituel. Donc tout cela va faire en sorte de vous faire évoluer, de vous faire avancer.
Carte numéro 6, nous avons l'ours. L'ours nous parle de finances, nous parle aussi de patronat, nous parle aussi d'administration en termes de grosses boîtes. L'ours nous dit aussi que vous avez le courage et le potentiel d'avancer, donc il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Et nous terminons bien sûr avec ceux qui ont choisi la dernière carte, celle de l'enfant. On vous parle ici de commencement et de recommencement et de choses qui démarrent peut-être petits, mais qui vont vers une plus grande perspective. D'accord? Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le minimalistique, le normand pour le tirage de cette semaine. J'espère que la vidéo vous a parlé, que vous avez eu la guidance nécessaire pour pouvoir naviguer cette semaine. Donc n'hésitez pas, d'accord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et pour ceux qui ont besoin de tirage personnel, je suis aussi disponible pour ça. Vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandremosrock.com si vous avez besoin d'un tirage en privé. Donc, je vous retrouve dans un instant pour la deuxième vidéo du dimanche qui concerne l'astroguidance.